Bonjour à tous. Salut à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter la Japan Expo 2019 à Paris. Donc nous sommes allés à la Japan Expo 2019 comme Ethan vient de le dire. Et alors on a filmé pour vous faire partager un petit peu notre passion. Les Et alors mangas, les arts martiaux, les jeux vidéo. voilà, on a fait un petit montage vidéo. On est amateur, donc soyez indulgents. Et c'est parti. Parti. Olha a explosão quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbum no chão. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se trouve dans une nouvelle vidéo et mon papa et moi où on vous présente la Japan Expo 2019 à Paris. Bonjour à tous, comme Ethan l'explique, on va vous partager ça. Donc c'est notre première vidéo, soyez indulgents. On n'est pas professionnel du tout. Donc ici on se retrouve à l'entrée où vous voyez pas mal de sécurité, pas mal d'espace, super bien organisé au niveau de l'entrée de ça. C'est vrai, il y avait beaucoup à marcher, mais l'organisation... Bah, c'est plutôt rapide quoi à l'entrée, Ouais. même pour ceux qui n'ont pas leur ticket et tout ça. Ouais, c'est C'est vrai vrai. que de ce côté-là, dans les files d'attente on n'entend pas énormément, hein. Ouais, ça va. Donc ici on se retrouve à l'entrée. Ouais, plutôt joli pour moi. Ouais, c'est un peu vaste, hein. C'est-à-dire Ouais. qu'à l'entrée, les gens, souvent, parce que ils se retrouvent de toute la France, Belgique, Suisse, et ils se rencontrent bien souvent à l'entrée, ils se mettent rendez-vous là, et puis c'est là où se font les premières photos au niveau de tout ce qui est cosplay. Donc on Un le peu voit. cosplay Dragon Ball. Un peu de tout quoi. Un peu cosplay licorne. Donc là, c'est vraiment la mise à l'ambiance. C'est plutôt le côté aussi amateur, là, avec les dessins, les cartes postales. Ouais. Et là c'est où ils présentent un peu de trucs à martiaux. Il y a beaucoup de personnes et il y a aussi des personnes qui montrent des trucs comment se défendre avec des katanas et tout ça et tout ça. Oui, où il y a des stages d'initiation aussi, hein. Et là c'est... je sais même pas ce que c'est une chorégraphie peut-être. Ouais, c'est des katas. Ouais. Donc c'est fait sur la grande scène de la Japan Expo, là où il y a des conférences, tout ça. Donc ici, je trouvais ça pas mal. C'était une statue qui était faite non pas- tout en feuilles. oui, tout en papier. Ce n'est pas vraiment de l'origami, même si ça se rapproche. Mais la structure faisait au minimum 3 mètres de haut. C'était vachement impressionnant. Et le fait que ce soit illuminé, ça rendait. Ouais, ça rendrait stube. Donc voilà. Moi je trouve que c'était bien, en plus avec les petits giclées d'eau. Et là on voit un géant qui veut essayer de nous attraper. Là il y a des trucs en Lego ultra stylés. Ouais, c'est vrai que les images étaient impressionnantes parce que tout est fort détaillé et dans les Lego, ça racontait vraiment une belle histoire. Là c'est tous les monuments de Paris. Ouais, On voit la Terre aussi, on voit la Tour Eiffel, Notre-Dame. ouais, qui était pétée. Ouais, gilet jaune. Elle a brûlé quoi. Ça c'est un gros cube Lego. Avec dessus, je sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est? Non. Honte à toi. C'est Goldorak. Ah, ok. Tu ne connais pas Goldorak? Non. Oh, c'est vrai que tu n'étais pas né à l'époque, hein. Et ça c'est un petit train. Oh, c'est un drôle de train, hein. Ouais. Mais bon, on voit un peu ce qu'on peut faire avec des Lego. Tu vas pas prendre un C'est train comme ça tous les impressionnant. jours. Ça, c'est un skin de Fortnite. Ceux qui jouent à Fortnite le connaissent. Ragnarok. Oui, mais Et- ici c'était en version cosplay. Là, c'est un Le- grand vaisseau. Ouais, Atlantis, Qui d'Albator, qui est réalisé par vraiment des amateurs. Donc c'est vraiment... ils font pas que ça, ils font... voilà, on le voit ici, les armes de Goldorak, le casque de Goldorak, toutes les armes les fusils, d'Albator. les oui. fusils, Tout les tiré colliers, d'Albator, hein. C'est toutes des reproductions qu'ils ont fait les eux-mêmes. fleurs. La fleur. Donc On voit moi. Et et les réalisations étaient super pour... Et ça, c'est un vaisseau, je crois. Donc Ça, ici c'est un truc de pop. c'est un stand pop, oui tout à fait.
Il y avait, il y avait des trucs comme des bêtes, il y avait des éditions spéciales, il y avait des éditions éliminées qui s'éliminent dans le noir. Bah, le stand était impressionnant lui en lui-même. Donc ici on arrive sur le stand de Square Enix qui Gaming. présentait Des trucs des Final Fantasy. ouais, je veux dire Final Freddy's. Donc bah, c'est la version online hein, qui se trouve entre autres sur PS4 Qui est déjà sorti gratuitement et sur PC, oui, c'est vrai que. et sur PS4, non PlayStation Ouais, Store. PS4. Si vous Bon, allez ça reste tester, un RPG mais tout online donc. si vous allez aller tester, bah, c'est gratuit. Je sais pas C'est vrai qu'on s'est téléchargé gratuitement sur le PS Store sur PS4. Et, mais ce n'est que bridé jusqu'au level 35 je crois. Donc c'est une démo assez large quoi. Là, Mais- c'est encore un jeu PS4. Oui. Mais j'étais un peu déçu cette année-ci sur le plan jeu vidéo. Ouais, Parce que il y a pas beaucoup de trucs. il n'y a pas beaucoup et beaucoup en fait sur les jeux sur téléphone Ouais, que sur console. Bah voilà, au niveau PlayStation il n'y avait pratiquement rien. à part 2-3 trucs nuls. Ouais, et puis bon bah le côté Nintendo, que Nintendo était là en force avec un stand énorme et beaucoup d'animations. Ouais, même très beaucoup. Donc bah voilà, on s'y retrouve maintenant hein, chez Nintendo. On le voit avec une scène là où il se passait des concours, entre autres sur Smash Bros. Ouais, j'arriverai à le dire. Donc bah là, on pouvait retrouver tous les produits de chez Nintendo, entre autres Zelda, Ouais. les Pokémon, enfin, Pokémon Go. on avait droit à tout. Mais franchement, autant je ne suis pas très Nintendo, autant là, on ne sait rien leur reprocher parce qu'ils étaient bel et bien présents. Donc là, c'est une vue un peu d'ensemble, et on voit un peu Les tout, Pokémon, on voit Beybladers. au niveau On du voit- gaming. Là-bas, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est encore une fois, c'était beaucoup des jeux bridés justement pour GSM. Donc j'ai connu mieux à la Japan Expo avec des stands comme Bandai à l'époque, Namco. Bon bah ici il y avait la ligue aussi de Beyblade, hein. Que j'ai pas testé parce que je sais pas y Mais il y jouer. avait beaucoup de monde et puis Ouais. voilà. Fallait construire sa toupie. Et que nous, on a même pas acheté de toupie. Donc là c'était un petit clin d'œil parce que moi j'ai connu C'est- cette époque-là, toi pas. Ce gars, C'était une pièce qui était un peu rétro, années 80, 90, enfin je dirais plus 90, et ce n'était que dédié à la Mega Drive. Et moi j'ai trouvé ça génial parce que la Mega Drive, moi, c'est toute mon époque. ouais. Comme Street Fighter. Ouais. Là, c'est le jeu comme dans Luigi 3. Là, le truc, Ouais, c'est Luigi Mansion 3, donc ce jeu-là bah, sortira le 31 octobre 2019 sur Switch. C'est peut-être un des seuls jeux et des rares jeux qui me fera peut-être acheter une Nintendo Switch. Parce que moi j'ai fait le tout premier sur... Sur PC. Non, je l'ai fait à l'époque, c'était sur GameCube. Et c'était un jeu super amusant. Et quand on voit graphiquement et tout ça, ils ont gardé vraiment le même style d'animation. Et ça me donne vraiment envie de le faire. Donc, à mon avis, j'achèterai une Switch exprès pour ce jeu-là. Et voilà. En tout cas, moi, j'y jouerai pas. Non Moi, Non. Bah, quand tu vois. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ce serait très gentil. Bon, on se revoit pour une prochaine vidéo. Et en attendant, à très bientôt. Bientôt!